Bien, alors nous revoici pour le contact de Ludovic qui est décédé le 27 juin 2020. Une demande de sa conjointe. Hop. Alors c'est parti. Je vous demande quelques instants pour me connecter. Hein. Bon, même si on a déjà commencé à l'entendre, parce que j'entends vraiment, je suis son frère, je suis son frère. Je pense que vous avez dû passer des bons moments ensemble. Hein. Alors, quand je commence à me connecter, alors vous me verrez souvent regarder vers le bas, c'est parce que je suis avec sa, je sais pas si vous verrez, je suis avec sa photo. D'accord ? Je vais mettre mon image parce que, voilà, je suis avec sa photo. Hein. Donc, hop. Donc du coup, de temps en temps, je vais la regarder parce que ça m'appelle en fait. C'est comme si... Vous regardez souvent sa photo ? Oui. Ah, c'est pour ça. D'accord, parce que ça m'interpelle en fait. J'ai tout le temps envie de regarder la photo. Donc c'est pour ça en fait. Hein. C'est pas mon habitude. Je regarde 1 ou 2 fois la photo et après c'est terminé. Sauf que là, c'est comme si c'était insistant. Donc effectivement, c'est des choses qui marquent. Alors... il avait quel âge, Ludovic? Parce qu'il est parti jeune quand même. Il venait de faire ses 33 ans. D'accord, parce que j'avais la trentaine, mais d'accord, il a un enfant? Oui, 2. 2, d'accord. Il n'y avait pas de troisième, on voulait pas avoir de troisième enfant? Non, d'accord. Ah, je sais pas. Oui. Ah, d'accord, parce que j'entends si. On va faire un troisième. Ah, d'accord. Non. D'accord, parce que j'entends quand même un troisième. Hein, bon, il est parti il n'y a pas longtemps, mais il parle. Hein. Je pense qu'on va voir un petit peu où est-ce qu'il se trouve quand même. Hein, parce que même s'il est parti il n'y a pas longtemps, mine de rien, je le capte assez bien. Pour le moment, je ne le vois pas. Je l'entends, mais je ne le vois pas. Je vais voir si... oui, c'est comme s'il y avait quelque chose en face. On verra plus tard. Hein. Enfin, on verra un petit peu il a été happé. Il y a eu un problème. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement, en fait. C'est pas une maladie. Non, non. Il y a eu un accident ou quelque chose comme ça, il a été happé, d'accord. Parce que déjà tout à l'heure, quand j'étais en train de préparer votre séance, et là je frissonne de partout, on me disait tout de suite que c'était un accident en fait, accident. Hein. Donc dès le départ, j'ai su que c'était un accident, mais c'est comme s'il avait été happé ou fauché. Je sais pas, c'est bizarre, c'est comme si on me prenait d'un seul coup en fait. C'était sur la route? C'était un accident de route? C'est ça? Ok. Fauché. J'ai vraiment ce côté fauché. On l'a fauché? Alors, ça s'est passé, c'était 3 h du matin. Je me suis levée, moi, à 3 h30 du matin. Et en fait, c'était déjà fait. Et c'est sur ça qu'on a des doutes, en fait. Savoir les circonstances, parce que pour lui, il n'aurait pas pu faire ça tout seul. Pour moi, il a été fauché. J'ai vraiment ce... J'ai vraiment que ça, fauché. J'ai été fauché. Donc, il a été happé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, confirmer notre ressenti, c'est ça. Je peux pas vous dire autre chose, dans le sens où dès le départ, c'est ce que j'ai depuis le début, et j'ai vraiment l'impression qu'on m'emmène en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'enquête est en cours. Donc, c'est pour ça que comme l'enquête est en cours, on ne sait pas encore. D'accord. Pour moi, c'est bizarre. Je vois quelque chose de très rapide. Ça a été fauché. Il était par terre? Oui, il a fait une chute de 8 mètres. Ah oui, en fait, c'est sur l'avenue du dessus. Et en fait, il est passé par-dessus le muret pour atterrir devant mon portail, donc ça fait 8 mètres. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai la notion fauché. J'ai l'impression, mais ça a été violent, quoi. Pour moi, ça a été fauché, en fait. C'est ni plus ni moins ça. Je peux pas vous dire mieux.
C'est vraiment ce qu'il en ressort, quoi. Tout de suite, c'était accident. Si c'était autre chose, j'aurais eu des doutes, mais dès le départ, c'est un accident et j'ai vraiment le happé, fauché, quoi. C'est comme ça. Je suis navrée, hein, vraiment. Bah, on en a besoin de l'entendre de toute façon, parce que c'est le ressenti qu'on a tous. D'accord. Et là, vous confirmez. Ah oui, parce que je le précise tout le temps, parce que voilà, aujourd'hui, je tends à vraiment faire développer la kinesthésie, parce qu'on peut tous être kinesthésique et ça passe à travers mon corps. Hein. C'est comme si là, on m'emmenait. Si je me laisse aller, je pars, quoi. Je suis projetée. Donc, d'accord. Il était légèrement sur le côté quand il est tombé? Ouais, enfin, d'après ce que la police nous a dit, il avait la tête qui était de l'autre côté, en fait. D'accord, parce que j'ai mon corps qui se tourne, donc c'est pour ça que... Ok. Ok. Pour moi, il a pas réellement souffert. Il s'est vu partir. D'accord, ça a duré quelques secondes, mais pour moi, il n'a pas souffert comme certaines personnes souffrent pendant des minutes et des minutes entières, d'accord, voire parfois des heures quand on peut pas les secourir de suite, hein, d'accord. Ça a duré peu de temps pour lui. Est-ce qu'il mettait souvent ses mains dans les poches? Oui. Ok. Parce que là, il est en train de venir et il a les mains dans les poches. Hein. Il marche comme ça. Ok. Il me dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Alors, c'est quelqu'un qui est c'est un bon vivant. C'est quelqu'un qui est léger de nature, hein, vraiment. Comme quoi, vous voyez, on a plein de fausses croyances, hein, parce que on dit souvent qu'on ne peut pas contacter les défunts dès qu'ils partent, c'est compliqué. Bah là, vous voyez, il est parti il y a à peine un mois et pourtant, il est là en face de moi. Vous voyez, avec les mains dans les poches. C'est quelqu'un de vraiment léger. Il me dit, oh là là, moi dans la vie, il faut pas de problème, quoi. Si on me crée des problèmes, il faut que ça soit clôturé tout de suite. Hein, c'est vraiment ça. Mais il me dit, c'est pas pour autant que j'en ai pas eu. J'ai eu des problèmes. Oui. Hein, il me dit même qu'il en a cherché certains des problèmes quand il était plus jeune. Il me dit, oh, j'étais un petit peu chercheur. Oui. Excusez-moi du terme, j'étais un petit peu chercheur de merde. Hein, c'est un petit peu ça, quoi. Hein. Mais avec le temps, il s'est assagi et il me dit qu'il s'est surtout assagi quand il a eu ses enfants. Ouais. C'est vrai. Voilà, ça l'a calmé, ça l'a apaisé. Alors là, il y a des émotions qui sortent, hein, forcément, parce que c'était pas voulu, il voulait pas partir, bien sûr. C'est quelqu'un qui cache beaucoup de choses à travers son sourire, à travers sa bonne humeur, parce que c'est ce qu'il me tend à donner, en fait. Parce que là, si je vais vraiment dans la profondeur de ses émotions, il est anéanti, mais il ne me le laisse pas paraître. C'est quelqu'un qui ne laisse pas paraître ses émotions de nature. Non. Ok, donc c'est pour ça que bon, je vais un petit peu plus loin parce que je vois bien que c'est une façade. C'est surtout, il me dit, oui, je suis comme ça parce que je sais que ma femme, elle est anéantie, je sais que c'est compliqué pour elle. Et même mes amis, il est entouré d'amis, votre conjoint? Oui. Ok, parce qu'il me dit, même mes amis sont anéantis. Il avait deux meilleurs amis. Alors, il y a peut-être vous, madame, mais il n'y en a pas un deuxième? Mon compagnon. Ah, d'accord. Ouais. Parce qu'il me dit, mes deux meilleurs amis sont anéantis, c'est compliqué pour eux. Il me dit, il me cherche partout. C'est comme si j'étais jamais partie. C'est ça. On a l'impression qu'il... On attend qu'il appelle, en fait. Pour nous, il est toujours chez lui. C'est ça. Bah, en fait, il n'est pas parti, il est toujours là.
C'est pour ça en fait qu'il est là en face de moi. Alors, il me dit qu'il a eu du mal à gérer son départ parce que il savait pas où il était. C'était pas quelqu'un qui croyait trop en ces choses-là, hein. Il me dit, j'entendais, mais je dis, ah ouais, c'est bon, n'importe quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment quelqu'un. Voilà. Mais au fond, il avait quand même des doutes. Il me dit, moi, au fond, quand même, j'avais des doutes, mais moi, c'est ce genre de truc-là, ça me fait peur, je voulais pas y croire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous parle? Oui, exactement ça. Voilà. Voilà. Et en fait, quand il est... En fait, alors là, il m'emmène... Je suis désolée, il me montre la scène hein, quand il était par terre, donc forcément, je peux pas rester insensible à ça. J'ai vu, donc Ah. moi aussi. Donc, en fait, il me dit que... Voilà, il a son corps qui a commencé à se soulever, vous savez, son corps éthérique, qui a commencé à se soulever, mais sur le coup, il s'est regardé et il s'est dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il savait pas, hein, forcément, quand on sait pas, c'est... Donc, ça l'a beaucoup bloqué, marqué, mais il s'est senti comme ça, se soulever. Hop. Et puis il s'est retrouvé au-dessus de son corps et puis il a commencé à voir du monde en fait, du monde qui s'affairait autour de lui. Il entendait beaucoup de bruit, beaucoup de bruit à un moment donné. Est-ce que ça criait ou est-ce que ça, je sais pas. Est-ce que ça parlait fort? Parce qu'il me dit, ça parlait fort, mais j'arrivais pas. C'est comme si là où j'étais en fait, j'entendais plus très bien ce qui se passait dans la réalité, on va dire ça comme ça. Mais c'est comme si il y avait beaucoup, c'était très tourmenté, vous savez. On a commencé à appeler, à parler, il y a eu du monde autour. Ça vous parle tout ça? Ça s'est passé à 3 heures, donc c'est la voisine en fait, qui est sortie à la première et qui a appelé les pompiers. D'accord. Donc elle est vite descendue auprès de lui pour bloquer la circulation, pour pas que les voitures D'accord, passent. d'accord. Et puis les pompiers sont arrivés un quart d'heure après, et moi c'est à la demi que je me suis réveillée et que j'ai vu, mais je savais pas que c'était lui jusqu'à 6 heures du matin parce qu'il est resté 3 heures au sol quand même. D'accord, ok. Donc c'est pour ça que j'entends crier. Ça doit être sûrement pour arrêter les voitures ou autre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait tout un brouhaha. Moi et mon conjoint, on a crié à 6 heures quand on a su que c'était lui. Ah bah c'est peut-être ça parce qu'il me dit c'était voilà, il y avait des cris, il y avait du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'était mais il me dit en même temps que d'où il était lui sur le plan où il était, il n'entendait pas réellement exactement, mais il savait qu'il y avait du bruit, il y avait tout ça, hein, et il voyait tout ce qui se passait. Il me dit que quand il regardait tout ce qui se passait, il a eu du mal à y croire. Il m'a dit mais c'est pas vrai que je suis partie, mes enfants ont besoin de moi, ma femme a besoin de moi. Il me parle même de problématiques d'ordre matériel, de toutes ces choses-là, vous voyez. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais vous voyez ce que je veux dire. Il me dit, mais c'est pas possible, je peux pas laisser ma famille comme ça. Comment? Mais c'est pas possible, faut que je rentre dans mon corps. Donc il a essayé en fait. Hein. C'est quelqu'un qui aimait la vie et qui voulait tenir à la vie, même si la vie parfois elle était compliquée. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc il voulait essayer de rentrer, mais il pouvait pas rentrer dans son corps. C'était pas possible. Pourtant il a essayé, mais c'était comme s'il y avait une barrière. Hein. Il me l'explique comme ça avec ses mots à lui, il pouvait plus. Et puis après il a vu des êtres venir. Alors c'est pas des membres de la famille. Parce que ça a été un choc pour lui. Hein. C'est pas comme quand on part d'une maladie, on se prépare, même si parfois il y a des refus, hein, on se refuse à partir, mais on se prépare petit à petit. Lui, ça a été soudain, donc il n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Hein. Donc, il me dit que là, il y a eu des êtres qui sont venus et qui lui ont dit, bah viens, on va t'expliquer un petit peu et après tu feras ton choix. Où tu veux partir, où tu veux décider de rester un petit peu, c'est ton choix. Donc, on lui a expliqué en fait qu'effectivement, il a eu son accident, que ça s'est passé comme ci, comme ça, qu'effectivement, s'il veut, il peut repartir sur d'autres plans. Ce n'est pas pour autant qu'il ne va plus avoir de contact avec vous. Et en fait, il a décidé de rester un petit peu parce que pour lui, vous avez besoin de lui. Ouais. Voilà. Et il me dit, il me dit,
Mais ma famille, elle a toujours eu besoin de moi. Mes amis ont toujours eu besoin de moi. Ça vous parle? Voilà. Donc, il me dit, bah, pour le moment, j'arrive pas à partir. Donc, c'est pour ça qu'il est toujours avec vous. Et puis, vu qu'il dit qu'à chaque fois bah, que vous le cherchez, bah, il est là, en fait. Il me dit, je suis fidèle au poste, je vous laisserai jamais. C'est ça. C'est tout lui. Voilà, c'est vraiment ça, je suis fidèle au poste, je vous laisserai jamais. C'est quelqu'un qui a eu des difficultés familiales, Oui. hein? Oui. On est d'accord parce qu'il me dit, voilà, au niveau de mon enfance, ça n'a pas été Non. facile. Hein. Il y a eu des abandons, il y a eu des rejets, il y a eu, voilà, toutes ces choses-là. Il n'a pas trop envie d'en parler aujourd'hui, hein. Il passe là-dessus, c'est quelque chose de compliqué pour lui, hein. Et sa priorité aujourd'hui, c'est pas ça. Sa priorité, c'est de vous rassurer. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours tendance à rassurer. Il me dit, bon, même si parfois j'avais des accès de colère, ça m'arrivait aussi. Il me dit, je suis toujours là pour essayer de rassurer quand même un minima, quoi. C'est ça. C'est tout à fait vrai. Voilà, parce qu'il me parle quand même de ses accès de colère, hein. Il me dit, ouais, j'ai quand même du caractère, parfois j'étais sanguin. Donc, mais en fait, là-dessus, il veut, quand il parle de ça, il veut en venir au fait que avec vous, il a trouvé sa famille. Et qu'il vous remercie d'avoir pu lui apporter autant d'amour, autant de sincérité. Parce que avant, il connaissait pas ce que c'était que la sincérité. C'était beaucoup de mensonges, beaucoup de trahisons. Ça vous parle tout ça parce que c'est ce qu'il me dit, hein. Moi, j'ai vécu beaucoup de mensonges, beaucoup de trahisons. Alors, il me parle de... on m'a planté des couteaux dans le dos à plusieurs reprises. Hein. Il me dit, j'ai travaillé pour certaines personnes. Ça vous parle tout ça? Oui. Parce que je sais de qui il parle. Voilà, donc il me dit j'ai travaillé pour certaines personnes. Il me dit que, alors je ne sais pas, là il parle de son enfance, on m'a humilié aussi. Il y a eu beaucoup de rabaissement, d'humiliation. Donc il me dit j'ai pas eu forcément une vie facile, mais mes amis et ma femme m'ont vraiment apporté tout mon équilibre. Même si par moments je refusais cet équilibre. Parce qu'il me dit que parfois il partait en cahuète parce que c'était trop pour lui parfois. Même parfois trop d'amour, c'était trop pour lui, ça l'étouffait. Il me disait je finissais par partir tellement que c'était trop. Ça vous parle? Ouais. Alors quand c'est partir, c'est faire un tour, hein. C'est pas forcément je m'en vais définitivement, qu'on se comprenne bien. Hein. Mais c'est vraiment... voilà. Il a vraiment une posture vraiment de mec, quoi, quand il se... Et en face de moi, il a vraiment la posture... Il me dit qu'il partira, il continuera son élévation quand vous irez mieux, quand vous arrêterez de le chercher. D'accord. Lui, actuellement, sa priorité, c'est de rester avec vous. Donc, il est accroché à la matière. D'accord? Il est accroché à ce monde-là. Donc, il ne peut pas évoluer. Donc, c'est également à moi de simplement vous dire que le jour où vous serez prête, parce que ce n'est pas évident quand ça arrive comme ça spontanément, le jour où vous serez prête, simplement pouvoir accepter de le laisser partir. Parce qu'il me dit que pour le moment, même la nuit, pour vous, c'est compliqué, Cindy. Oui, très compliqué. Ouais. Voilà. Il le voit parce qu'en fait, il est à côté de vous. Hein. Il ne vous lâche pas. Donc, vous resserrez parfois ou ses vêtements ou un coussin. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous prenez durant la nuit? Il y a quelque chose que vous prenez? En général, je prends l'urne entre mes mains et je lui fais un bisou avant de me coucher et le matin en me levant. D'accord, donc c'est ça. Compliqué. Comme j'ai des affaires à lui à la maison aussi, et de temps en temps, oui, ça m'arrive de prendre un t-shirt et de me dire ah, mais ça y est, qu'est-ce que je vais faire pour ça, quoi. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il me dit que vous prenez beaucoup de choses et j'ai les bras comme ça doit être l'urne, hein, justement, que parfois vous devez serrer contre vous.
J'ai failli vous dire tout à l'heure qu'il a été incinéré, mais du coup j'avais d'autres informations à vous donner avant du coup. Mais voilà, il me dit que tant qu'il y a ce manque en vous, il restera là. Le jour où vous déciderez de passer à autre chose, là il partira. D'accord. Je sais que c'est pas évident parce que vous l'aimiez énormément. Ouais. Et il vous aime énormément aussi parce qu'en fait, il me dit qu'il vous apporte... Alors, je suis désolée, je ne vous regarde pas souvent parce que du coup, je suis connectée à lui. Il me dit aussi que ça n'a pas été le seul homme que vous avez eu dans votre vie, Cindy. Non. D'accord. Et vous avez eu des hommes qui ont été compliqués dans votre vie. J'en ai eu certains, oui. Mais bon, après, j'ai passé 14 ans quand même avec lui, donc du coup, ça... C'est pour ça qu'il me dit qu'en fait... Que c'est aussi douloureux, en fait. Mais oui, parce qu'en fait, ça a été, il a été différent des autres. Il vous a apporté ce que vous n'avez pas eu avec les autres. Hein. Avec les autres, ça a été des relations très, très conflictuelles, très compliquées. Avec lui, ça a été beaucoup plus d'apaisement. Il me dit, certes avec mon caractère, parce que j'étais pas facile moi non plus. Mais il vous apporta un équilibre et il y avait comme une osmose entre vous deux. C'est-à-dire qu'il me dit que même quand il s'emportait, c'était comme si vous le compreniez, c'était comme si vous saviez pourquoi il se comportait comme ça. Et puis même si c'était difficile pour vous, il vous remercie parce que... Ah, je suis désolée, c'est ma chienne qui aboie. Même si c'était difficile pour vous, il vous remercie parce que vous avez toujours été là pour lui. Et il me dit, j'espère que quand je la prenais dans mes bras ou quand je lui faisais des câlins, je pouvais lui apporter ce dont elle avait besoin aussi. Oui, il me l'a apporté. Ouais. Il vous apportait beaucoup. Hein. Ouais. Les conflits qu'on a eus, on a été heureux ensemble. Ouais, très heureux. C'est ça. C'est vraiment, je sens que cet amour est... C'est comme une bulle en fait, c'est comme si vous vous étiez mis dans votre bulle. Alors certes avec les aléas de la vie, hein, qu'on se comprenne bien, mais il me montre vraiment comme une espèce de bulle où vous étiez dedans et quand tout allait bien, c'était beau quoi. C'était, vous pouviez pas vous passer de l'un et de l'autre. C'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Comment il s'appelle votre conjoint, Sandy? Jonathan. Jonathan, ok. C'est lui? Je vous dis la phrase qu'il me dit. Bon, tu diras à Jonathan qu'il faudra trouver un autre poteau pour pouvoir faire des soirées et puis s'amuser. Donc, je sais pas. Faudra trouver un autre poteau pour aller pour faire des soirées parce que c'est comme si vous faisiez souvent des soirées ou les week-ends ou même en semaine. Il me parle, non mais même en semaine on se voyait, on se buvait des verres, enfin vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc il essaie de dédramatiser, hein, qu'on se comprenne bien, hein. Donc, mais ça c'est tout Ludovic, hein. On dédramatise et on allège la chose et c'est vraiment ça, j'entends vraiment poteau. Alors je sais pas s'il avait l'habitude de parler comme ça, mais en tout cas c'est vraiment ça. Tu diras à Jonathan il devra trouver un autre poteau pour pouvoir passer du bon temps et s'amuser. Alors, il me montre des photos. C'est comme si parfois vous faisiez des photos avec ces deux-là qui font les... je sais pas. Durant les soirées, vous faisiez des photos avec Jonathan et... non? En fait, c'est qu'on n'a jamais pensé à faire des photos avec lui, à part avec ma fille qui a fait des photos. Ah, c'est peut-être pour ça alors qu'il me montre ça. Parce qu'effectivement, ils sont tous les deux l'un contre l'autre et il me montre des photos. Comme si, peut-être, il aurait fallu faire des photos. Voilà. C'est peut-être ça. Okay. Il s'excuse parce qu'il y a vraiment tout ce qui est côté matériel, hein. Ce qui me dit, je sais que je laisse ma femme dans une situation pas évidente. Oui, mais bon, après,
c'est pas sa faute, hein. S'il n'a pas voulu, il a pas voulu ça. Donc, Non, il n'a pas voulu, mais il s'excuse parce que du coup, bah, vous savez, vu que ça n'a pas été voulu, justement, il aurait aimé revenir, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et il est vraiment désolé pour ça. Il est vraiment très peiné que ce soit arrivé, vraiment. Parce qu'il sait, il sait dans quelle situation il vous laisse aujourd'hui. Et d'ailleurs, il me dit, bon, on a bien fait de ne pas faire le troisième, quoi. Vous avez quoi, une fille et un garçon? oui. D'accord. Il vous dit de simplement sur... Il s'appelle comment votre fils? Mike. Mike. De surveiller Mike parce que Mike va ressentir une grande perte de son papa. C'était comme si c'était son exemple, son papa. Il a quel âge, Mike? Il va faire 16 ans là, en décembre. Ouais. Parce que pour lui, c'était son exemple, son père. Hein. C'est quelqu'un qui sort d'une vie compliquée pour justement améliorer sa vie. Et pour votre fils, je pense que ça va être compliqué pendant longtemps. Vous comprenez? Donc, bien l'accompagner, bien l'encadrer. Et Ludovic lui dit bien sûr qu'il l'aime de tout son cœur et qu'il faut qu'il continue à garder la bonne trajectoire surtout. Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, mais c'est vraiment, il faut qu'il garde la bonne trajectoire. Hein. J'ai une grande idée de ce qu'il veut dire. Donc, d'accord, je sais pas si c'est déjà passé des petits couacs ou des expériences, mais qu'il garde la bonne trajectoire. Surtout, vous lui direz à votre fils. Hein. Faut pas qu'il fasse les mêmes erreurs que son père. Gardez la bonne trajectoire. Que son père est fier de lui, peu importe ce qu'il fait, ce qu'il dit. Mais ce qu'il veut, c'est qu'il puisse continuer à garder la bonne trajectoire. Qu'il puisse faire quelque chose de sa vie. Ce qu'il me dit, il est un petit peu perdu en ce moment. Il est tracassé, il sait pas trop son avenir, il connaît pas trop son avenir, il sait pas trop quoi faire. Qu'il prenne son temps, mais qu'il ne fasse rien d'impulsif ou rien de dangereux. D'accord? Et on parle vraiment d'impulsion, comme si votre fils, il était un peu impulsif. Oui, il est très impulsif. Ouais, d'accord, parce que c'est vraiment ça, c'est qu'il ne fasse rien de dangereux, qu'il ne soit pas impulsif. Il est aussi dans la colère parce qu'il y a beaucoup d'injustice, donc qu'il garde la trajectoire. La plus grande satisfaction qu'il pourrait donner à son père, c'est de garder la trajectoire. D'accord ? Il me dit, j'ai pas fait des enfants pour qu'ils reproduisent les mêmes erreurs. Oui, c'est ce qu'il disait lui de son vivant. Avec son père. Ouais. Je ne reproduis pas les mêmes erreurs que mon père et du coup, voilà. Il était dans cette optique-là de garder la trajectoire, hein, c'est ça. Voilà. C'était son objectif. C'était vraiment surveiller ses enfants et... Ouais, c'est ça. C'était vraiment, pour lui, ses enfants, c'était ce qu'il y avait de plus important parce qu'entre guillemets, il se réparait à travers ses enfants aussi. Hein. Donc voilà, surtout dites bien à votre fils de garder la trajectoire, d'accord? Votre fille, elle est plus jeune, votre fille? Oui. Elle a quel âge? Elle va faire 14 ans là, le mois prochain. Ok, elle s'appelle comment? Talia. Salia? Talia, ouais. Talia. Il me dit, c'est ma petite poupée. Il est très très content. On voit que là, il y a un grand sourire. Elle est totalement différente de son frère. Hein. Elle a les cheveux longs? Oui. Oui, d'accord. Elle a coupé un peu le devant et elle les a à peu près jusqu'au niveau du milieu du dos. D'accord, donc c'est pour ça que mes mains elles descendent. Hein. J'arrive pas à aller plus loin, mais ok.
Elle me dit oui, c'est ma petite poupée, elle est toujours souriante, elle est un petit peu comme moi, elle passe son temps à sourire, ma fille. Alors, je ne sais pas si c'est le cas. Elle dessine. Oui. D'accord, parce qu'il me montre qu'elle dessine. Il me dit parfois je vais derrière elle et puis je la vois dessiner, je la regarde dessiner. Il me dit quoique en ce moment elle dessine pas trop. Non. Mais elle est très ça impactée. lui a fait beaucoup de mal. Elle a du mal à remonter. Hein. Elle a du mal à... Ouais, c'est ça. Hein, parce que c'est ce qu'il me dit. Il me dit quoique elle dessine pas trop. Elle dessine pas trop ces derniers temps. Il dit qu'il est fier de sa fille hein, parce qu'elle garde la trajectoire par contre. Il me dit elle garde la trajectoire, elle est gentille. Bon, elle aussi parfois elle peut être un peu impulsive. C'est comme si parfois elle pouvait s'agacer d'un seul coup comme ça. Mais il me fait mais bon ça vient de la famille l'impulsivité. Hein. mais il est fier de votre fille. Hein. Il est très content quand il parle d'elle. Il me dit elle s'habille bien, elle fait attention quand même, pas trop court. Hein. Hein, elle s'habille bien, mais attention, hein, faut rester dans le cadre. Hein, quand même. C'est un père protecteur. On voit que c'est un père protecteur. Hein. Tu t'habilles, ok, mais attention, quoi. Hein, tu montre pas de trop, quoi. Hein, le maquillage, c'est bien, mais pas de trop non plus. C'est juste ce qu'il faut. Ouais, non, c'est le côté maquillage, ouais, c'est minimum, hein, ouais. Voilà, c'est minimum. Hein. Mais il me dit pas beaucoup de maquillage. Hein. Moi, j'aime pas. Hein. Non, il préfère le naturel. Ouais. Ah, c'est pour ça. Moi, j'aime pas. Hein. Il me dit de vous dire qu'il va, pour le moment en tout cas, il va bien. Il est à côté de vous. Ça le rassure. Il y a certains défunts qui parfois restent à côté de leur famille. Parce que oui, la famille est en deuil, elle est en souffrance, ce qui est votre cas. Hein. Vous restez toujours digne, hein, vous, madame. Hein. Vous restez toujours digne. Hein. On garde tout pour soi, on montre pas trop. Mais par contre, quand on est toute seule, on se lâche, quoi. C'est ça. Hein. C'est ce qu'il me dit. Il me dit, elle reste digne, elle montre pas. Hein. Mais je vous dirais que montrez aussi votre douleur et votre souffrance. Vous avez le droit aussi de le montrer. C'est pas anodin ce qui vous est arrivé dans votre vie. Du jour au lendemain, on vous enlève tout finalement. On vous enlève votre pilier, on vous enlève votre amour. Et je vous dirais que c'est bon aussi parfois d'exprimer même devant les gens parce qu'on ressent aussi tout l'amour des personnes qui vous entourent. En même temps, il me dit, ouais, mais elle a du mal avec ça. Il a raison. Il a raison. Vous ressemblez bien tous les deux hein, par rapport à ça. Hein. Trop d'amour, ça étouffe parce qu'on n'a pas l'habitude. Hein, c'est vraiment ça. Mais acceptez l'amour et la compassion des autres. Le soutien aussi, vous en avez besoin dans cette période-là. C'est ce que votre conjoint vous invite à faire de temps en temps. Parce qu'il me dit, il y a des personnes qui viennent la voir, mais elle lâche rien, elle montre rien. Donc du coup, parfois elle se sent seule parce que il n'y a pas d'acte venant des autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il me dit, parfois elle se sent seule. Mais c'est parce que parce que vous laissez rien transparaître. Alors les gens ils se disent, ça va. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que si vous lâchez un petit peu, vous allez recevoir de l'amour de ces personnes-là. Il y a des personnes qui attendent que ça en fait. Que vous lâchiez un peu pour pouvoir vous apporter. Parce qu'il y a quand même une forme de pudeur dans tout ça. Hein? Donc, lui, il aimerait que vous puissiez recevoir de l'amour et de l'affection parce que vous en avez besoin en ce moment. Il me dit de vous dire que vous n'êtes pas toute seule, vous êtes entourée de personnes qui vous aiment. Et acceptez ce qu'on peut vous apporter. Vous le méritez, vous en avez besoin. Il me dit que restez toute seule parce qu'il me dit, elle préfère... Vous travaillez, madame ? Pas en ce moment. Pas en ce moment, d'accord. Parce qu'il me dit quand même que vous préférez rester chez vous. C'est comme si... mais vous voulez pas travailler ? J'ai pas le cœur à travailler. Là.
D'accord, mais je pense que, pas tout de suite, hein, mais donc, ça c'est une info que je viens de, de choper. Je pense que vous allez dans quelques temps travailler, vous allez trouver quelque chose, hein. Donc vous tracassez pas avec ça parce que je pense qu'à un moment donné, ça va vous tracasser de trouver quelque chose. Vous allez trouver quelque chose, d'accord? Vous allez trouver un emploi. Mais ce qu'il en est, c'est que, c'est pour ça que j'ai eu l'information du travail parce que je vous vois après aller travailler, hein. Mais ce que votre conjoint dit, c'est qu'en fait, vous préférez rester chez vous, en fait. C'est comme si... il me dit, parfois, elle a des appels, on lui propose des choses, mais elle préfère rester à la maison. Ça vous parle, ça? Ouais. Hein? Ouais. Donc, il vous invite vraiment à aller voir du monde, à pas rester enfermé chez vous, euh, à pas broyer du noir. Bien sûr, il y a le deuil, et il faut laisser le deuil se passer. Parce que voilà, en plus quand on perd comme ça soudainement l'être que l'on aime, c'est compliqué. Mais acceptez aussi la compagnie des autres qui peuvent vous apporter quand même du soutien. Ne refusez pas le soutien. Et avancez dans votre deuil. Mais en tout cas, ce qu'il en est, c'est qu'il y a certains défunts qui, eux, vont rester accrochés à la souffrance de leur famille, de leurs amis. Et ils vont, eux, également être en souffrance. D'accord? Parce que forcément, c'est un déchirement pour eux. Dans le cas de Ludovic, il me dit qu'en fait, il est avec vous parce qu'il a envie de diffuser vraiment ce côté bout en train, rassurant qu'il avait, le bon copain, le bon conjoint, vous voyez ce que je veux dire? Il est là, en fait, il pense pas à lui, il n'est pas dans... Bien sûr, ça lui fait mal d'être parti comme ça, mais il sait que là, aujourd'hui, il peut plus rien faire pour revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis c'est quelqu'un qui passe facilement à autre chose. Ça vous parle, ça? C'est Ouais. dès qu'on a plus, dès qu'il n'y a rien à faire, dès qu'on peut plus, il passe à autre chose. C'est-à-dire que ok, là on peut rien faire, il n'y a pas de solution, donc on passe à la prochaine solution. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, lui, il sait qu'il peut plus rien faire pour revenir. En revanche, ce qu'il peut faire, c'est vous insuffler, on va dire, une bonne vibration ou une présence. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'il est tout le temps là. D'accord? Si c'est le cas, en tout cas, oui, il est tout le temps là, il est toujours autour de vous. D'accord? Donc, pour lui, c'est vraiment vous montrer vraiment cette marque de je suis là, je vous accompagne, je vous ai pas laissé tomber parce que c'est quelqu'un qui ne laisse jamais tomber. Voilà. Ouais. Il ne laisse Il jamais tomber. Il laisse passer toujours les autres avant lui. En fait. Voilà, c'est ça. Donc il ne laisse jamais, il ne laisse jamais tomber, quoi. Il est toujours là au taquet. Et c'est ce qu'il fait encore depuis qu'il est parti, en fait. Hein. Il me dit parfois il sent le poids énergétique. Alors ça vous parlera peut-être pas trop, mais parce que je vois qu'on l'attend quand même là-bas. Vous savez, quand on a un accident comme ça qui survient sans qu'on le veuille, on est toujours dans un espace de flottement entre le monde invisible et le monde matériel, d'accord? Et en fait, les défunts, s'ils ne se font pas, entre guillemets, soigner dans l'autre côté, comme on pourrait se faire soigner nous quand on a un accident, on a l'impression de ne pas réellement sentir, alors je vais vous parler dans un terme humain, on n'a pas l'impression de réellement se sentir pleinement nous. C'est comme s'il y avait des parties déboîtées, déconstruites, vous voyez ce que je veux dire? Donc lui, il a cette sensation, il me dit qu'il a une sensation comme s'il n'était pas complet, d'accord, suite à l'accident. D'accord, vu qu'effectivement ses membres se sont retrouvés un petit peu dans tous les sens, il a cette sensation de ne pas être pleinement lui, d'accord? Ce qui fait que le jour où il décidera de partir, on va pouvoir justement prendre soin de lui et pouvoir le reconstruire, le reformater, le nettoyer et pouvoir remettre les choses dans l'ordre, d'accord? Un petit peu comme nous à l'hôpital, hein, d'accord? Mais ça se fait différemment là-bas. Mais c'est pour vous donner une idée. Donc pour le moment, il est là, mais à un moment donné, il va lui-même évoluer. C'est pas parce qu'il va évoluer qu'il ne sera plus là. D'accord?
Euh, Est-ce que ça vous paraît clair tout ce que je vous dis? Oui. Ça va? Oui. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Ou pas? Moi, j'aimerais savoir, en fait, il y a plein de choses, en fait, que je veux savoir. C'est comment il va, est-ce que plus tard, il pourra nous voir, est-ce que si on lui parle, il nous entend, Alors, plein de choses, en fait. alors aujourd'hui, il va bien parce qu'il est à côté de vous. Même de son vivant, il avait besoin d'être au contact de ses amis et de sa famille, c'était important. Hein. Pas de contact, c'était compliqué pour lui. Hein. S'il se retrouvait tout seul, c'était pas possible. Ça vous parle tout ça? Voilà. Donc, il est encore dans ce mode de fonctionnement. Donc aujourd'hui, il va bien, dans le sens où il est à côté de vous. D'accord. Lui, au niveau, comme je vous disais, je vais vous parler dans un contexte humain, ça vous parlera plus, parce qu'après, on est plus dans une lignée vibratoire. Mais en tout cas, je vais vous parler en termes humains, ça vous comprendrez mieux. Lui, en tout cas, lui, à l'intérieur de lui, comment il se sent? Il se sent, on va dire, déstructuré suite à l'accident. D'accord? Ce qui est normal, hein. Il est encore dans ce choc traumatique de l'accident, surtout que lui, il n'a pas demandé à partir. Hein. Même si c'était dans son contrat quand il s'est incarné, mine de rien, il était quand même bien avec vous. Qu'on se comprenne bien. Donc, il est, on va dire, déstructuré. Donc, je vous dirais que il est bien parce qu'il est à côté de vous, mais effectivement, il se sent déstructuré, donc il n'est pas pleinement lui. Le jour où lui décidera, et ça n'appartient qu'à lui, le jour où il décidera d'accepter qu'on vienne le chercher, et bien du coup, il pourra aller dans moi j'appelle ça la zone de ressourcement. C'est la zone où on va prendre soin de lui, on va le reconstruire, on va le reformater un petit peu, on va le soigner. Suite à ça, après, il cheminera sur plusieurs plans différents, sur plusieurs paliers. Donc là, pour le moment, il va bien, mais un peu déstructuré quand même intérieurement. D'accord? Quand il décidera justement de passer de l'autre côté, réellement, il y aura sûrement une phase où il ne pourra pas trop venir vous voir. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne vous entendra pas. Aujourd'hui, il vous entend bien parce qu'il est avec vous. D'accord? Donc vous pouvez lui parler, d'ailleurs vous le sentez à côté de vous, hein, vous le dites vous-même, hein, vous avez l'impression qu'il est là, c'est pas anodin, il est vraiment là. D'accord? Donc il vous entend. Parfois si vous sentez, vous savez, c'est comme si on faisait des petites caresses comme ça sur la tête. Ah, ça vous parle? Hein, quand on fait des petites choses comme ça, ou voilà, ou quand... alors lui, c'est pas comme ça, c'est plus... des gestes comme ça. Voilà, sur le bras. Où il me dit, moi j'avais tendance à poser ma main sur le dos. Alors je sais pas, quand il s'approchait, il venait, il posait sa main sur le dos, il fait pareil quand il arrive. Hop, il pose sa main sur le dos. Donc si vous sentez comme ça, alors qu'il n'y a aucune raison, hein, mais que vous sentez que c'est comme une espèce de vibration ou des chatouillis ou autre, c'est que c'est lui qui est là. C'est ni plus ni moins que ça. D'accord? Donc il vient vous faire un petit coucou. Alors, il me dit, moi très souvent c'est la tête. Hein. Je viens et je fais ça, comme ça. D'accord? Donc si vous ressentez ça, c'est lui. Hein. D'accord? C'est aussi la petite caresse comme ça sur le bras. Mais c'est plus simple pour eux en fait au sommet de la tête parce qu'on est très sensible au sommet de la tête. Et ils le savent. Donc très souvent ils viennent, ils ont juste à effleurer et on sent. Donc c'est plus facile pour eux de faire ça. Et puis le bras. Mais il me dit parfois je touche aussi le dos. Voilà. Mais une fois qu'il sera parti, il y aura un moment où en fait il ne pourra pas forcément venir parce qu'il sera peut-être dans cette phase d'introspection où effectivement on nettoie tout ce qu'il a vécu, on va voilà. Donc il ne pourra pas trop venir vous voir. En revanche, il pourra toujours vous entendre par bribes. Hop. Et puis après, quand il passera ce stade, il vous entendra bien et il pourra de temps en temps venir vous voir également. Hein. Donc on va dire que vous serez, pour ainsi dire, plus ou moins toujours en contact avec lui. Mais différemment au fur et à mesure de son évolution. D'accord ?
Et il me dit que il ne vous laissera jamais. Vous avez été sa famille. Comprenez bien. Vous avez été la famille vraiment qui l'a reconstruit, qui lui a apporté de l'amour, de la chaleur, qui lui a appris à réellement aimer. Voyez ce que je veux dire? Aussi bien vous, Cindy, qui étiez sa femme, comme vous, ses meilleurs amis. Il me dit, moi j'avais d'autres amis, j'avais d'autres potes, hein, mais eux aussi ils m'ont apporté plein de choses. Il me dit qu'il a même, alors je sais pas de qui il me parle, mais il me dit qu'il y avait même des amis à lui, des amis garçons, hein, qui avaient des problèmes. Il partait comme ça le soir parfois pour aller les aider. Ça vous parle ça? Ah, il m'a dit, dès qu'on m'appelait, si on avait besoin de moi je partais direct, quoi. Mes amis, c'est ma famille, quoi. Voilà. C'est ça. Hein, c'est vraiment ça. Il réfléchissait même pas. Dès qu'on a besoin de moi, je suis là, quoi. Je suis au taquet. Et il me dit que on l'écoutait quand il parlait. Hein. Il faisait partie des personnes, quand il parlait, on l'écoutait vraiment, quoi. On écoutait ce qu'il disait, on prenait ses conseils, quoi. C'est... Jonathan, c'est bien votre conjoint, hein, Sandy? Est-ce que parfois, quand il pense à Ludovic, il boit un verre, vous savez, pour... Oui. Ok. Oui. Il lui dit qu'il comprend qu'il est triste. Il sait qu'il a manqué, voilà, il sait que voilà, il a perdu son plus grand ami, son plus grand frère. C'est ça, c'est trop dur. Voilà, mais il veut pas qu'il parte là-dedans. D'accord. D'accord. Il dit un verre c'est bien, plus c'est pas bien. Et qu'il l'aime beaucoup. Pardon? Même pour ma fille de 5 ans, en fait, c'est dur parce qu'elle n'a que 5 ans. Ben oui. C'est son temps. Ouais, voilà. Donc il dit qu'il veut pas qu'il parte là-dedans et qu'il l'aime énormément. Mais que c'est pas comme ça que... Il me dit, je reviendrai pas. En revanche, je serai toujours avec vous. Mais c'est pas la solution. D'accord? Parce qu'il me montre l'image, hein, donc c'est pour ça que... C'est pour ça que d'ailleurs tout à l'heure ce qu'il m'explique, il me dit c'est pour ça que je lui disais qu'il fallait qu'il trouve un autre poteau pour passer des bonnes soirées, c'est pas la solution en fait. Hein. Donc là il a préféré, il me dit qu'il a préféré préciser pourquoi il avait dit ça tout à l'heure. D'accord. Il connaît vos parents, Cindy? Oui. D'accord. Oui, oui. Vous êtes en contact avec vos parents? Avec votre maman? Avec ma mère, oui, mais mon père est décédé il y a 2 ans. Ah oui, d'accord. Ok. Vous vous entendez bien avec votre maman? Oui. Okay. Oui. Il l'aimait bien, votre maman? Oui. Il a même dit qu'il aurait aimé avoir une mère comme la mienne. Ah, mais d'accord. Donc, il aimerait simplement lui dire qu'il la remercie. Il la remercie justement pour ce qu'elle lui a apporté aussi. Sa gentillesse. Le fait de... Vous alliez manger de temps en temps chez elle? Ou elle venait? Oui. D'accord. Parce qu'il me dit... Pardon? On habitait sur l'Aude, oui. De temps en temps, on allait manger. D'accord. Parce qu'il me dit même les petits plats qu'elle faisait, c'était bon. Je sais pas si c'était le cas, si c'est une bonne cuisinière, mais en tout cas voilà. Et il me dit de vous dire de la remercier parce que ça a été une bonne maman pour lui. Il a adoré votre maman. Il me dit au début, je vous dis ce qu'il me dit, hein. Il me dit au début, j'y croyais pas trop, quoi. Je me suis dit, elle fait semblant. Et puis après, j'ai compris qu'elle était vraie. Ça vous parle tout ça? Ouais. Ah, au début, j'étais
compliqué notre relation. Enfin, la relation avec mes parents était assez Ouais, compliquée. voilà. Et, Totalement. ouais. Et là, il dit que voilà, avec le temps, ça s'est posé, ça s'est calmé et ça s'est bien passé. Ok. Il veut pas me parler de ses parents. Il a coupé contact avec ses parents. Donc ça faisait pas mal. Là, il essayait de reprendre contact justement avec sa mère, sa sœur et tout ça. Mais bon, après, du moment qu'on s'est mis en couple, et puis même ça date d'avant aussi. Ouais. Il n'a pas eu une enfance facile Non. et le fait qu'on se mette en couple, ça a été. Ah, ça a été vraiment le truc où on clôture tout, hein, parce que c'est pour ça, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de contact, hein, même si peut-être là, il commence à chercher, c'est comme si c'était coupé, parce que je lui demande, hein, je dis, bah, et toi, ta maman, ton papa, et hop, j'ai tout de suite, comme un couperet, en fait. Donc ça, c'est symbolique, je fonctionne comme ça aussi, je peux avoir des... Et c'est comme si le lien était coupé, il n'y avait plus... Et c'est vraiment quelque chose, il en parle très peu, il n'a pas trop envie d'en parler là. Bon, il m'a quand même envoyé quelques informations, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Mais voilà, c'est une période de sa vie, pour le moment en tout cas, il passe dessus. Il n'a pas envie d'extrapoler dessus. Hein. Il me dit de vous dire que... Bon, je vais mettre des pincettes, hein, dans ce que je vais vous dire. Il me dit, parce que je lui dis que c'est pas le moment, mais il me dit quand même de vous le dire, parce qu'il me dit, je sais pas si un jour elle voudra me reparler, donc je préfère le dire maintenant. Il me dit de vous dire, même si tu crois que je ne veux pas que tu refasses ta vie, eh bien à un moment donné, il serait bon que tu la refasses. Donc il ne veut pas que vous restiez seul, parce qu'en plus, il a compris que pour vous rester seul, c'était impossible. Vous le ferez par dévotion, mais il n'a pas envie. D'accord? Ça vous parle tout ça? Oui. Voilà. Oui. Il vous demande juste de prendre le temps pour trouver quelqu'un de bien. Et que si vous rencontrez des personnes qui ne sont pas bien, sachez dire non. D'accord? Mais que voilà, le jour où vous serez prête, que pour lui, il n'y a pas de problème. Même si, il me dit, ça m'est déjà arrivé de dire que voilà, hein, moi j'ai pas envie qu'elle refasse sa vie. Alors je ne sais pas si c'est vrai. Mais ce qu'il en est, c'est que voilà, il a compris que rester toute seule pour vous, c'était pas bien, c'était pas bon. Mais le jour où vous serez prête, refaites votre vie. Vous êtes jeune encore. Alors il me confirme, alors il me confirme, mais c'est surtout votre guide qui me le dit. Vous allez trouver facilement un travail quand vous serez prête à trouver quelque chose. D'accord? Et ça vous permettra de changer vos idées. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez travailler avec du monde, vous ne serez pas toute seule. Et ça va vous permettre, voilà, d'avoir d'autres contacts. Hein. Ça va vous aérer la tête et l'esprit. Ça va pas être tout de suite, mais en tout cas, on me parle qu'il y a un travail qui va se profiler pour vous. C'est comme s'il fallait que je vous donne l'information, donc je vous la donne. Hein. Et il est content pour vous, Ludovic. Il me dit, oh, c'est difficile pour elle d'aller vers les gens, d'aller parler avec les gens. Il me dit, elle est plutôt introvertie, elle est plutôt timide. C'est ça. Hein? Mais vous verrez, ça vous fera du bien. Vous allez pouvoir trouver du travail et vous verrez que ça vous fera du bien. Ça va vous ouvrir en fait. Puis en plus, il me dit, oui, mais en plus, elle est charismatique, ma femme. C'est quand on la connaît, en fait, on l'aime bien. Mais elle n'a pas confiance en elle et c'est dommage. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Ah, parce qu'il me dit qu'en fait, si vous aviez un petit peu plus confiance en vous, c'est comme si vous pourriez amener à vous
plein de monde. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes tellement charismatique, vous êtes tellement gentille qu'en fait, eh ben, si vous vous autorisiez à aller vers les gens, eh ben, vous auriez du monde autour de vous et même professionnellement parlant, vous seriez vraiment comblé. Donc le but, c'est qu'avec le temps, vous allez voir, vous allez vouloir expérimenter, même si c'est difficile, puis vous allez trouver quelque chose. Vous habitez dans une maison? Un appartement. Un appartement? Mais vous vouliez pas une maison? Si. Quand on habitait sur l'eau, non, même pas sur Pau, on parlait plus tard d'avoir une maison. Oui. D'accord, ok. Parce que il me montre, alors je sais pas, il me montre un terrain où il y avait plein de jouets, plein de jeux, ou une balançoire, je sais pas. Pourquoi il montre ça? C'était peut-être chez votre maman, elle avait une maison où il y avait des jouets ou quelque chose comme ça? Chez mes parents, oui, il y avait les jouets des enfants. Hein. Ah, bah ça doit être ça, parce qu'il me montre justement un jardin, mais où il y avait des jouets par terre. Enfin, je sais pas trop. Il y avait des choses comme ça dehors. Ok, d'accord. Ok, donc c'est pour ça. Mais vous y allez de temps en temps chez votre maman? Eh ben là, elle a déménagé, elle habite dans un appartement. Et comme elle habite à Lourdes, c'est un peu compliqué D'accord. de se voir, mais bon, on s'appelle. Oui, bah c'est déjà bien, je vous dirais. C'est important, hein. Ok. Mais je sais pas pourquoi il me montre ce jardin. Pourquoi? Vous voulez pas changer d'endroit? Si. Ah, vous voulez changer d'endroit? Vous voulez rester dans le secteur, mais changer d'endroit? Oui, déménager, ouais. Déménager, ok. Et je fais que lui dire de déménager parce que là où elle est, ça va pas du tout. Bah, Les voisins bah oui, c'est pour ça. Mais ouais. Bah oui, bien sûr. Parce que c'est pour ça, en fait. Parce que là, je lui demande. Et en fait, vous voulez faire une demande pour avoir un pavillon ou quelque chose avec du terrain? Non, ça c'est samedi. C'est vous qui vous voulez faire une demande comme ça? Ok. En fait, je vais déménager parce que comme c'est arrivé ça à Ludo devant mon portail, je ne peux plus rester ici parce que moralement, en fait, je suis accrochée à devant. Bien sûr. Donc, pour moi, en fait, c'est moralement, au quotidien, c'est très dur. Donc, on veut déménager. Et prendre une autre maison, Ok. Voilà. Alors, je vais quand même demander parce que... Pourquoi il montre ça? Il vous demande... Ok. Il vous demande, Cindy, d'ouvrir les champs des possibles. C'est-à-dire que même si vous voulez partir et prendre quelque chose d'autre, demandez quand même à voir si vous pouvez pas avoir, vous savez, il y a des petits pavillons comme ça avec des bouts de terrain, voir si vous pouvez pas y accéder. Parce que j'ai l'impression que c'est possible pour vous. Donc, demandez quand même si vous pouvez... ouvrez vraiment les champs de possibilités. Faites des demandes pour des appartes, mais également pour un petit pavillon. Il se peut que vous ayez la chance d'avoir un petit pavillon, je ne sais pas comment ça s'appelle, en HLM, enfin vous voyez ce que je veux dire, les petits, parce qu'il se peut que vous puissiez en avoir un. Même si ça met du temps, c'est pas grave. Hein? Pardon? Je dis c'est bizarre parce que c'est moi justement qui prends des contacts depuis plusieurs jours avec les assistantes sociales pour avoir des logements sociaux en HLM. Mais vraiment, j'insiste sur la maison avec un petit terrain. Ouais, mais je pense que c'est vu que vous le faites en fait, là Ludovic, il se dit, bah, est-ce que tu as pensé toi à le faire au final? Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'avais pensé à appartement donc... Parce que ce serait peut-être mieux, donc peut-être faire des demandes, même si c'est long. Ça vous coûte rien de faire quand même une demande pour voir si vous pourriez avoir justement une maison. Même si elle est petite, mais quelque chose où il y a un petit bout de terrain, parce qu'il me dit les enfants seraient tellement mieux avec un bout de terrain pour jouer. Ah oui, c'est sûr. Même s'ils sont déjà grands, c'est pas grave. Au moins, voilà, on peut mettre des chaises. Il aimait bien être dehors, Ludovic?
tout le temps. Ah, c'est pour ça, parce qu'il me dit, bah mine de rien, tu mets des chaises, tu mets une table, bah tu profites du soleil et c'est tellement agréable, quoi. J'ai l'impression que, ouais, il aimait bien rester à l'extérieur, donc c'est pour ça, en fait, qu'il dit tout ça. Euh, c'est... 110, est-ce qu'elle va... Ok. Sandy, pour votre projet de partir, ça va se faire, hein, mais par contre, ça va mettre plusieurs mois à se faire également, hein, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, il y a beaucoup de demandes, mais ça va prendre du temps, mais vous allez réussir à le faire. D'accord, mais ça va prendre du temps. Mais vous, Cindy, pensez à faire cette demande-là. Parce que même vous, il me dit, elle aime bien le soleil, elle aime bien avoir la chaleur du soleil. C'est vrai? Oui, oui, oui. Voilà. On passait constamment notre temps soit à la plage, soit au bord de la rivière. Ah bah voilà, donc je pense que c'est parce qu'il pense vraiment à vous et à vous apporter du bien-être. Surtout qu'il me dit, elle passe son temps à l'intérieur de l'appartement, quoi, en gros. Donc, puis c'est bizarre, avec vous, je vois toujours une maison. Alors peut-être qu'il y a, enfin pour moi, voilà, il n'y a pas de... Faites une demande. Parce que depuis tout à l'heure, en plus, je crois que je vous dis maison. Vous êtes dans la maison, vous passez votre temps dans la maison, mais j'ai l'impression que, je sais pas, c'est comme s'il y avait peut-être une maison qui vous attendait quelque part, d'accord? Même si ça met du temps, pour moi j'ai l'impression qu'il y a une maison qui peut être là pour vous, même si elle est petite avec un petit peu de terrain. Mais voilà, il me dit oui, elle aime tellement recevoir la lumière du soleil, la chaleur, toutes ces choses-là. Donc voilà, pensez à faire cette demande. Oui, je vais Je pense qu'il va pas tarder à partir. Alors il va partir, mais pas loin de vous, hein, qu'on se comprenne bien. Il va partir moi de mon plan, mais il va rester encore à côté de vous, hein, d'accord? Il veut que vous reteniez qu'il vous aime, qu'il vous remercie pour tout ce que vous lui avez apporté, de votre patience également, parce que vous avez été très patiente avec lui, hein. Parce qu'il me dit, franchement, avant de lâcher, j'étais dure, quoi. J'étais vraiment dure. Et elle a su me donner confiance en cette vie de couple, confiance en nous. C'était un rebelle, hein, en fait, hein, Ludovic, dis donc. Ah, parce qu'il me le dit, hein, j'étais un pur rebelle, hein, et j'en ai fait des bêtises, hein, mais mes enfants m'ont calmé, hein. C'est c'était quelqu'un qui s'était battu ou bagarré, je ne sais pas, il y allait carrément. Ah oui, 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 Ah, oui. parce qu'il montre les points quand tu me parles de rebelle, je suis là, d'accord. Ah, donc, bon, c'est quelqu'un qui a tapé dans le dur quand même, hein, vraiment, hein, bon. Il me parle aussi de son adolescence et autres, hein. Bon, il n'a pas trop envie de... Mais il me dit, même dans son adolescence, c'est pour ça qu'il me dit qu'il a une vie quand même assez compliquée et assez rebelle quand même, hein. Mais il s'est assagi, il vous remercie pour tout ça, pour tout ce que vous lui avez donné, pour tout l'amour que vous lui avez apporté, même s'il me dit, parfois je le méritais pas, parce que dis donc, qu'est-ce que j'étais dure, quoi. J'étais vraiment dure. Donc il vous remercie pour tout l'amour que vous lui avez apporté, cette patience, cette grande patience que vous avez eue avec lui. Il me dit parfois elle était même perdue elle-même, tellement qu'elle savait plus quoi faire avec moi. Ça vous parle, hein? C'est vrai. C'est vrai. Donc il me dit, et je l'ai pas ménagée parce qu'elle aussi, elle n'a pas eu une vie facile, et je l'ai pas ménagée parce qu'elle avait besoin de beaucoup d'amour, et moi au début, j'étais pas prêt à lui donner, hein. C'était compliqué, hein. C'était vraiment compliqué. Mais ce qui a changé, voilà, ce qu'il dit, ce qui a changé, c'est vraiment l'avenue des enfants. Tout a changé à ce moment-là. Ça vous parle tout ça? Ouais. Vous vouliez dire quelque chose, Sandy? Et maintenant, on va se battre pour savoir ce qui lui est arrivé, parce qu'il n'y a pas de caméra, il n'y a rien, donc l'enquête, on ne sait rien du tout sur l'enquête. Ça va Donc on va se battre. ça va être compliqué, mais je vous dirais que... moi, je suis désolée, ça me revient, hein, c'est AP, hein, vraiment, je ne peux pas vous dire dès le départ. Mais
Passez des annonces, vous savez, sur Facebook, dites le nom de la rue, dites toutes ces choses-là, vous voyez ce que je veux dire, voir s'il y a des personnes qui auraient entendu lors d'une conversation. Je vais vous dire des bêtises, dans un bar, quelqu'un qui parle de ça, tiens, il est parti, vous savez pas, vous voyez ce que je veux dire. Et puis peut-être que en diffusant vraiment cet appel, parce que vous l'avez pas fait ça, diffuser un appel. Un appel à témoins qui a été lancé sur le Midi Libre. Ouais. Ouais, mais continuez quand même parce que les infos circulent pas forcément facilement. Tout le monde n'écoute pas forcément la radio, vous voyez ce que je veux dire? La radio ou même sur Facebook, hein, mettez un intitulé avec le nom de la rue et tout. Mettez quelque chose et puis faites diffuser comme ça à droite et à gauche. Mettez la date, bien sûr, parce que très souvent on met pas de date dans ces choses-là. Et du coup... bah, les gens ils se disent bah tiens il n'y a pas de date, ça peut être arrivé il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans et puis ça va pas aller plus loin. Donc faites diffuser un texte ou quelque chose comme ça pour faire avancer la chose et puis voyez ce que ça peut donner. Mais en tout cas, il n'était pas tout seul, ça c'est sûr. Hein. Vu le fait d'emblée, je vous ai dit que c'était un accident. Parce qu'il était à la pêche en fait, avec des amis à lui. Et comme on sait qu'il s'était pris la tête avec des gens là-bas, il est parti à une épicerie de nuit pour chercher à boire pour son collègue. Ouais. Et normalement, il n'aurait pas dû passer par devant chez moi, il aurait dû passer à l'opposé. Donc je ne comprends pas pourquoi il est venu ici. Et comme il a eu un souci là-bas, au niveau de la pêche, qui est juste à côté d'ailleurs, est-ce que ce ne serait pas ces gens-là avec qui il se serait embrouillé, qui l'auraient recroisé ailleurs? Ouais, mais dans ces cas-là, s'il était avec ses amis, ils ont vu les personnes avec qui ils se sont embrouillés? Oui, s'ils l'ont vu, oui. Mais après, eux, ils sont partis, eux, ils sont restés à la pêche, et il n'y a que Ludovic, un scooter, qui a été chercher à boire à l'épicerie, et en redescendant, après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ouais, mais est-ce qu'ils ont été voir ces personnes-là? Non. Parce que aller voir ces personnes-là, voir peut-être l'état des véhicules, si ça a tapé. Ben, là, moi j'attends que l'inspecteur qui s'occupe du dossier, là, il me rappelle parce il doit justement me donner les informations officielles. Donc, d'accord. Moi, pour le moment, j'en saurai plus quand l'inspecteur m'aura appelé pour me convoquer au commissariat. Voilà, jusqu'à maintenant, on ne sait rien. Ben oui, parce que forcément... On avait oui, le ressenti qu'il n'était pas tout seul, en fait. Ah, mais de toute façon, pour moi, il y a eu un impact. Hein. Il n'était pas tout seul. Hein. Enfin, pour moi, franchement, de ce que j'ai ressenti, et puis les mots sont clairs. Je peux pas... Enfin, je savais pas ce qui s'était passé. Hein. Donc, pour moi, ça a été vraiment happé. Ça a été un choc. Ça a été happé. Vraiment. Ça lui a fait du bon côté. Oui. Donc c'est... Pour moi, il n'était pas tout seul. Ça n'a pas été un accident, enfin, pas lui tout seul, quoi. Ok. Donc, et il me dit que... Alors, je lui pose quand même la question avant qu'il parte. Hein, et il me dit que non, qu'il n'était pas tout seul, que ça a été un accident réel. Il me dit qu'il n'était pas tout seul. Vraiment pas. Parce qu'il me fait ça. Mais lui, il n'a pas vu qui c'était. Il n'a pas vu, parce que je suis en train de lui poser la question, mais ça s'est fait rapidement, donc il n'a pas vu. Il n'a pas vu qui c'était. En fait, c'était pas de face, c'était sur le derrière. Ah bah, c'est pour ça alors qu'il n'a pas vu, parce que je lui demande, il me dit non, j'ai pas vu, j'ai pas su voir. J'ai pas su voir. Il me dit non, j'ai pas su voir. Mais il n'était pas tout seul. Ça s'est pas passé lui tout seul. C'est vraiment quelqu'un qui est venu. D'accord. Il n'était pas tout seul.
Alors, si vous le souhaitez intérieurement, est-ce que vous avez d'autres choses à lui dire? Qu'on l'aime, oui, et puis on va sûrement se reparler. Okay. Alors, je Oui. sais pas pourquoi il écarte les bras comme ça. Il fait ouais, moi je vous aime aussi. Ça devait sûrement être le style de personne à faire ça, je sais pas, mais il fait comme ça. Il dit oui, moi aussi je vous aime, comme ça. Alors je sais pas. Surtout son frère joue. Pardon? Et voilà. Surtout son frère, il Ouais. fait un bonjour. Je dis pas pour lui. En tout cas, il vous aime vraiment et il est, pour le moment, il est toujours avec vous. D'accord. Là, pour le moment, il n'est pas parti. Il est avec vous et il vous accompagne. Il peut pas quitter sa famille pour le moment. Ah, c'est vraiment ce qu'il me dit. Je suis en train de lui dire au revoir. Ça y est, il est en train de partir. Il part toujours les mains dans la poche, hein, dans les poches. Hein, Ah, il me dit, bah oui, tu veux que je les mette où? Donc, il marche avec les mains dans la poche. Il portait des baskets souvent ou pas? Tout le temps. Ah, ok, parce que je vois les baskets, hein, elles sont bien visibles. C'est... Là, il me dit qu'il part voir Jonathan. Voilà. Il dit, je pars voir Jonathan. Alors, je vais arrêter la vidéo, comme ça, après, on va pouvoir discuter un petit peu ensemble. Je vous dis au revoir et je vous dis à très bientôt. Au revoir.